Salut tout le monde, deuxième vidéo, du coup la suite de la première. J'avais oublié juste un petit détail. Avec votre plioir, n'oubliez pas de passer un petit coup là pour bien, vous voyez, pour bien que ça plie, pour pas que le papier se mette mal. Donc voilà, juste un petit truc vite fait quoi. Sinon, on attaque une page, hein, parce que le but de la manœuvre c'était ça avant tout. Donc, j'ai pris, vous savez, une de mes 6 feuilles qui fait 38 x 23 cm. Je la plie en deux. Donc, vous la pliez bien, n'hésitez pas. Vous pouvez même plier de l'autre côté. Un petit coup. Il faut bien travailler les feuilles, en fait. Voilà. Donc, on a notre feuille. Ça, ce sera collé sur la reliure. Donc, ça, c'est la page qu'on verra d'abord. Et ensuite, celle-là. Voilà. Du coup, vous aurez besoin donc d'une page, d'un papier que vous voulez mettre dessus. Donc moi j'ai choisi celui-là. Alors moi je laisse un demi-centimètre de cadre. Je trouve ça plus joli. Que 1 cm ça ferait trop, et si c'est trop grand, je sais pas. Moi je fais comme ça, donc 0,5 cm du bord. Du coup, ce papier-là, je l'ai coupé à 22,5 cm sur 18,5 cm. C'est pareil, je vous remettrai tout dans les commentaires pour que vous ayez toutes les mesures, pour pas que ce soit trop galère. Ce qui va être un peu plus galère, par contre, ce sera pour après. Je vais vous expliquer. Donc ça, vous avez besoin de 4 rectangles de canson noir. C'est toujours le même canson, je ne change pas, c'est le même, il est assez rigide, il est bien. Donc ces 4-là, vous faites du 11 cm sur 9 cm. Voilà. Et un petit de 9 cm sur 8 cm. Ce sera celui qui sera au centre. Voilà. Vous prenez une grande bande de papier. Alors moi, je trouve que l'épaisseur qui me plaît le mieux, c'est 2 cm. Donc 2 cm de largeur. Sur... alors vous voyez, il faut vraiment que ça dépasse. Donc moi, j'ai pris 30. Comme ça, je suis sûre que voilà, c'est nickel. Voilà. Ça donnera un truc comme ça. Bon. Alors là... Ah oui, un petit bout, il faut un petit bout, donc pareil, une chute, vous n'allez pas taper dans un nouveau papier pour ça. Franchement, gardez vos chutes, moi je dis ça sert toujours. Donc un petit bout, pareil, de 2 cm de largeur, et puis voilà, pour que ça fasse le tour, donc ça c'est largement assez, vous voyez bien. Voilà. Maintenant donc ça se corse un petit peu. Je vous ai fait un schéma, mais bon, comme la qualité de mes vidéos sont pas forcément, la qualité n'est pas forcément terrible, je vous ai fait un schéma, mais j'espère que vous allez bien voir. J'essaie de le caler. C'est pas facile. Voilà. Donc, j'ai représenté la feuille. Donc, ça fait 22,5 sur 18,5. La moitié, je l'ai noté au-dessus, c'est 9,2. Donc ça, faut le garder en mémoire parce que ça va vous aider pour la bandelette. Donc, du coup, vous faites des traits comme je vous ai montré. Alors, attention, à l'envers de votre feuille. Donc, les traits, les marques, vous n'allez pas les faire là. Vous allez les faire là. Vous voyez, moi j'en ai fait, alors elles sont au crayon, elles sont discrètes, mais j'en ai fait de chaque côté. Vous voyez, une là, là, et là j'ai pris le milieu. Voilà. Donc, je vous explique en même temps, parce que sur l'image, c'est pas forcément évident. Vous allez en fait faire vous allez au cutter faire un trait là, donc pour pouvoir passer les rectangles, pour qu'ils soient bien accrochés. Les rectangles, vous les mettez sur les côtés à 0,5 du bord et sur le haut 1 cm. Voilà. Jusqu'à 10 cm pour le premier. Le deuxième, il démarra à 12,5 et hop, il descendra jusqu'à 22 cm. J'espère que je suis assez claire. De toute façon, je vais vous remontrer, je vais le faire en même temps. J'ai juste tracé les lignes, mais voilà. Donc essayez de faire un arrêt sur image, ce sera peut-être plus simple. Mais bon, en gros, voilà, je vous ai mis toutes les mesures pour que ce soit plus simple. Du coup, moi, je me suis avancée parce que c'est quand même un peu du boulot. J'ai fait mes petites marques. Donc, n'oubliez pas, faites pas sur la face du papier que vous voulez montrer. N'abîmez pas.
faites-le de l'autre côté. Je prends ma super règle en fer. Et je fais mes 2 entailles. Enfin, mes 4 entailles. Voilà. Hop. De l'autre côté. C'est pareil, hein, soyez précise. Faut que ce soit clean. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà, donc maintenant, vous avez vos petites entailles comme ça. Surtout, coupez pas jusqu'au bout, hein. C'est juste ici. Ok? De chaque côté. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez les 4 carrés que vous avez découpés. Nous, on veut que ce soit... Je vous montre ce que ça va donner. On va les plier pour les mettre dans les petites encoches qu'on vient de faire. Donc là, je les plie pas, hein, je vous montre. Tata. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Donc là, on va enlever... on va bien enlever... on va plier à... que je fasse pas de bêtises. C'est pareil, hein, moi je vérifie toujours 36 fois. Donc là, c'est au milieu. Là aussi. On veut que ce soit là. On veut que ce soit toujours à 0,5 de cette petite bandelette, comme du bord, pour que ce soit plus sympa. Donc pour ça, on va plier à 3,5. Voilà. Maintenant que je suis sûre de moi, je peux vous le dire. Je prends mon petit truc de feignasse. Hein, voilà. Sinon, bah, les filles, vous pliez hein, à 3,5 cm du bord. Voilà. Évidemment, comme je n'ai pas les 3,5, je vais faire... je vais aller à 7 pour aller jusqu'à 10,5. Voilà. Vous voyez? Hop, la petite bandelette. Ouais, c'est impeccable. Voilà. Donc vous faites ça pour les 4. Hein. C'est parti mon kiki. Là. Et la dernière. Voilà. Donc, maintenant, franchement, vous avez fait le plus dur. Hein. Ça peut vous rassurer. Voilà. Hop. Je range mon machin. Du coup, vous pliez bien, comme d'habitude, dans les deux sens. Voilà. Hop. 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 Voilà. Hop. Et hop. Ça vous donne donc ces petites choses pliées, voilà. Hein. Ça, vous y touchez pas pour l'instant. Hein, vous laissez de côté. Alors du coup, comme je vous ai expliqué, j'aime bien faire des marques. J'ai fait des marques là au milieu, avec 1 cm de chaque côté, parce que ma bande fait 2 cm, pour savoir exactement où je vais coller les bords de la bande, enfin les bouts de la bande. Je vous montre.
de l'autre côté hein, pour que ce soit mieux. Le but du jeu, ça va être de coller ou de scotcher. Moi, en l'occurrence, ce sera scotché. Ça, comme ça. Alors, petit conseil. Le but, c'est que ce soit pas trop tendu. Alors là, je l'ai pas assez tendu pour le coup. Donc, vous voyez, il faut se méfier. Voilà. Là, normalement, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, ça laissera passer le petit carré qui fait le petit ascenseur pour ouvrir les petites fenêtres après. Vous avez vos pliures. Vous ne scotchez pas encore les filles. Attendez. Votre petit bout là dont je vous ai parlé, ça va servir à scotcher ce petit carré. Parce qu'il faut bien qu'il tienne. Hein. Il ne peut pas tenir en lévitation. On aimerait bien, mais on n'est pas magicien. Donc, vous prenez la grande bande et vous pliez. Hop, de chaque côté. Si vous voyez que c'est trop grand, par exemple comme moi, vous coupez un petit peu au fur et à mesure. Voilà. C'est encore trop grand. Donc je coupe un petit chouïa. Vous voyez le petit bout là, hop, il se referme dessus. Vous allez mettre du scotch. J'en ai mis un petit peu trop, ça dépasse. Voilà. Ma pince à épiler, la fameuse. Hein. Là, les pompiers. Et là, vous enlevez la protection du scotch. Hein, c'est toujours galère. Hop. On va y arriver. Oui, non, oui. Ça y est. Faut être patient, hein, faut être patient. Voilà, donc là, vous repliez. Et vous avez une magnifique petite languette qui coulisse. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est mieux. Je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. Hein. J'espère que ça va pas trop vous poser de problème. Maintenant qu'on a ça, là on a les bases. Là il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, alors moi j'aime bien quand c'est vraiment finition top suprême quoi. Donc je prends cette petite chose pour faire des coins arrondis. Mais alors c'est pareil, hein, vous pouvez le faire au ciseau. C'est juste que moi je suis pas très douée avec les ciseaux, donc j'avoue que j'ai besoin de gadgets. Voilà. Voilà. Ça vous donne... je trouve que c'est plus joli, quoi. C'est plus sympa. Je fais même la même chose avec les autres. Alors, pareil, hein. Vous embêtez pas à couper ce bout-là. Ça sert à rien. Parce que celui-là, il va être caché. C'est juste cela. Donc, hop. C'est un petit peu le truc qui fait la différence, quoi. C'est... voilà. C'est le bonus beauté. Après, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Là, je parle vraiment selon mes goûts. Hein. Les goûts et les couleurs. Donc ça, c'est prêt. Alors, ça, j'aimerais bien rajouter un truc dessus. Je trouve ça plus joli. Parce que ça coulisse. Vous voyez, ça va faire ça. Voilà. C'est pas forcément utile, mais moi je trouve ça plus sympa. Donc en gros, je vais reprendre ce papier-là pour que ça concorde aux dimensions. Donc vous voyez, je prends des chutes. Hein. Bon, c'est merveilleux, c'est la même taille. Donc je prends ça, alors je sais plus ce que j'avais dit. C'est 9 sur 8, c'est ça. 9 sur 8. Alors. Hop.
Donc ça fait 8. On va prendre 9. 8. Voilà. Un petit bout. Donc pareil, hein, vous refaites le petit truc des angles. Hop. Voilà. Et ça donnera ça. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pareil, c'est une question de goût. Mais sachez qu'il y aura les 4 carrés noirs en dessous, donc ça va vraiment ressortir. Hein. Là, ça fait ton sur ton, mais ça va ressortir. Il y a un truc aussi que j'aime bien faire, et je trouve que c'est pareil, ça fait plus sympa. C'est d'ancrer les contours. Donc, avant ça, pareil, hein. Là, je fais un petit coup de coin rond. J'ai contourné, mais on ne compte pas. Voilà, voilà. Et mon attirail est là. Alors ça, c'est en option, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien. J'avoue que je fais un peu ma chochotte. Hein. Hop. J'en mets partout, j'en mets partout. Voilà. Alors, pareil, hein, ça, c'est vraiment de l'option. Vous pouvez prendre des éponges, vous pouvez prendre... Enfin, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces, quoi. C'est pas obligatoire. Hein. Je prends mon petit truc. Alors, c'est pareil au niveau des couleurs. Moi, j'aime bien le noir. Je trouve que ça fait vraiment un effet vintage. Mais vous pouvez mettre du marron, vous pouvez mettre des trucs à paillettes. Enfin, ça, c'est selon vos goûts. Hein. Voilà. Et du coup, vous venez... Ça fignole, quoi. Ça fait vraiment un effet fini. Ça semble bête, mais ça vaut le coup, quoi. Donc vous faites juste vite fait les contours, hein. Vous faites pas un gros truc, voilà, c'est pas non plus... Voilà. Et franchement, ça donne vraiment un autre aspect. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli avec un petit ancrage sur le pourtour. Je sais pas si ça s'appelle, si c'est une technique qui a un nom spécifique. Je ne la connais pas, en tout cas, je connais pas le nom, mais je vous le conseille quand même. C'est vrai que ça finit le travail, quoi. Alors oui, c'est plus long, hein, mais... Le but, c'est pas de faire ça en 3 quarts d'heure. Hein. Le but, c'est de se faire plaisir en faisant de belles choses. Voilà. Vous voyez, tout de suite, je trouve que moi, je trouve que ça a plus de tronche. Alors après, vous allez rien voir sur la caméra, parce que ma caméra est pourrie. Mais je peux vous l'assurer. Un petit coup là-dessus, parce que, hein, voilà. Hop. Un petit conseil, parce que moi, je suis un peu... je fais un peu le cochon des fois. Faites attention de ne pas avoir trop d'encre sur les doigts pour pas en mettre sur les feuilles. Parce que quand vous venez de faire une page sympa et que vous mettez plein d'encre, je peux vous assurer que vous n'êtes pas content. Donc voilà, petit conseil. Hein. Hop, voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous reprenez votre petite page. Alors est-ce que je le mets par là, est-ce que je le mets par là Je vais le mettre par là. Voilà. Les dimensions, vous voyez, vous vérifiez toujours avant de coller, toujours. Les dimensions, elles sont nickel. Ça, c'est nickel. Tout est nickel, j'ai envie de dire. C'est parfait. Voilà. Alors, donc, avant de mettre ça, vous allez mettre vos petits rectangles que vous avez, comment dire, pliés. Alors, si c'est trop dur à rentrer, je vais vous montrer comment faire. Vous les rentrez que là-dedans. Hein. Petit coup de plioir. Parce que nous, on aime le plioir. Ah oui, je voulais vous montrer. Si c'est trop juste, vous pouvez couper un petit peu, vous voyez, en biais de chaque côté. Ça peut aider. C'est pas forcément utile, genre là, vous voyez, j'ai pas forcément besoin, et c'est pour vous montrer.
Voilà. Ça ne se verra pas de panique, hein, parce que je vous rappelle que... Tadam! Voilà, ça ne se voit pas. C'est rentré, ce sera caché. De l'autre côté... Ah bah celui-là, pour le coup, il y a besoin. Voilà. Hop. C'est pas beau ça? Et le dernier. Pareil, trop grand. Hop. Vous avez la base. Voilà. On vérifie toujours. Toujours. Je rabâche, hein, mais c'est important. Ouais, voilà. Vous tournez votre feuille. Alors, avec la page, ce serait mieux. Je vérifie que ce soit vraiment bien mis, hein, parce que je veux pas d'erreur. Voilà. Hop. Et là, du coup, les filles, vous collez. Alors, mettez du scotch double face. Je vais même mettre du gros. Hein. Parce qu'après, vous allez le coller sur votre feuille noire. Donc, pour l'instant, vous collez juste comme ça. Pas besoin de mettre autre chose. Hein. Après, vous pouvez coller à la colle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de scotcher comme moi. Je vous l'ai déjà dit. Moi, c'est parce que je préfère faire comme ça. Hop. Je vais peut-être prendre d'autres ciseaux parce que ceux-là sont un petit peu petits. Voilà. Oh, mes ciseaux. Ah oui, ça a plus de tronches déjà. Voilà. Bon. Donc ça c'est fait. On vérifie comme d'habitude. C'est nickel, hein, vous voyez, ça bouge pas. Coucou, coucou, tout va bien. Alors, vous vous souvenez du petit trait qu'on avait fait au milieu, avec 1 cm entre, enfin, d'un côté 1 cm, d'un côté 1 cm. Ça, c'est pour mettre notre bande. Donc, hop, vous mettez les encoches en les calant sur vos traits. Hein. Voilà. Et rebelote un petit coup de scotch pour coller le tout. Voilà. Et voilà. Vous avez votre base. Ensuite, on va venir coller. Alors, on va venir coller ça d'abord. Là, on va prendre du petit scotch double face, parce que c'est plus minutieux. Hop. Je vais reprendre mes petits ciseaux là pour le coup.
Voilà. Hop. Et un petit coup au milieu. Pour consolider toujours. Mon ami, la pince à épiler. Hop. Voilà. C'est un peu long, hein, je m'excuse, mais je ne peux pas faire plus rapide. Voilà. Et là, vous collez. Voilà. Vous coupez un petit bout de scotch. Alors, si vous avez peur que ça ne tienne pas, vous mettez de la colle super glue, ultra forte, ultra power, tout ce que vous voulez. Pour coller notre petit machin. L'ascenseur, quoi. Ça, c'est l'ascenseur. Voilà. Alors, vous le mettez au milieu, hein, surtout. Pas que ça fasse moche. Voilà. Et mesdames, voilà. Vous avez fait votre page ascenseur. Alors après, vous le décorez comme vous voulez. Moi, ça, je le laisse noir parce que je trouve que c'est un petit côté chic. Mais vous pouvez mettre des papiers sur les petites cases là. Vous pouvez les mettre sur la bande. Vous pouvez mettre des différents. Moi, je trouve que c'est plus harmonieux comme ça. Mais c'est vraiment chacun ses goûts. Donc voilà quoi. Donc j'espère que j'ai été claire pour ça. Donc vous voyez, c'est pas forcément compliqué. Il faut juste connaître les mesures, bien calculer sur les bords pour que ce soit bien net. Et puis voilà quoi. Donc je vérifie que ça tienne bien. Ça tient bien. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors après, celle qui adore mettre des aimants, vous pouvez en mettre là où il y a mes doigts. Mais alors cette fois, il faudra mettre un papier sur chaque face. Parce que l'aimant est caché par le papier. Donc vous pouvez en mettre là, et en dessous, là et là. Mais bon, je trouve pas ça forcément très utile. Ça tient bien, hein, vous voyez, là je le mets debout, ça va quoi, ça tombe pas. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, et ben on va coller sur notre page, hein, parce que ça c'est que la déco, la page est là. Alors, on enlève les gros scotch. Je débarrasse un peu mon bazar, parce que chaque fois j'en mets partout. Pour le plus grand bonheur de mes chats. Pour plus de sécurité, je vais recoller une grande bande sur vraiment le bord. Vous voyez, c'est vraiment... on ne pourrait pas plus, quoi. Pour que ça tienne bien. Bon, avec le scotch double face que j'ai mis, je pense que ça va tenir. Il n'y a pas de raison. Voilà. Toujours la sécurité. Alors moi, je préfère en mettre trop que pas assez. Voilà. Hop. Et un petit coup là. Ne vous inquiétez pas, hein, ça se voit pas, parce que c'est vrai que c'est très très moche hein, de dos, mais ça ne se voit pas.
Si vous trouvez que c'est trop long quand je fais tous mes trucs, genre enlever les trucs de scotch, etc., etc., vous me le dites, hein, je couperai dans les prochaines vidéos. Hop, c'est pour montrer un peu aussi le temps qu'on met pour faire tout ça. Peut-être un au milieu, hein. Ouais. Voilà. De toute façon, faut pas hésiter à me dire ce qui vous intéresse le plus, ce qui est un peu chiant pour vous. Faut me dire quoi. Hop, et là, alors vous regardez bien pour que ce soit bien centré. Et voilà. Un petit coup de racloir. Faites attention de ne pas abîmer vos papiers. Et voilà, mesdames. Et messieurs, si des messieurs nous regardent. Voilà. Bah écoutez, si vous avez besoin d'aide pour faire d'autres pages, pour les aimants, alors je sais qu'on m'avait demandé, donc je vais en faire un avec les aimants pour montrer comment faire. Mais bah, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, vous me dites. Pareil, je ferai peut-être aussi... comment ça s'appelle, le truc de cascade, là, vous savez, vous tirez sur une languette et toutes vos feuilles font clac, 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 clac. Ça, j'adore. Donc, je vais vous montrer ça, mais là, je vais me reposer un petit peu et je vais déjà vous montrer cette vidéo-là. Voilà. Bah, je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Et je vous remets toutes les mesures dans les commentaires. Voilà. Salut à tous!